Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Etcetera, etc., un podcast queer positif. À ce jour, je m'appelle Pauline, j'ai 38 ans, je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et panromantique. Je suis sur le spectre de la non-binarité, je me définis comme une personne queer avant tout. J'utilise le pronom yel ou elle. Je suis aussi handicapée par la fibromyalgie et le lipœdème et j'utilise un fauteuil roulant électrique pour me déplacer en extérieur. Ici, ma ligne directrice est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, on peut être queer et être heureux ou heureuse. Ah oui, et queer, ça veut dire pour moi, hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. Ce podcast se veut être une bulle de respiration, un petit bonbon à picorer en voiture, dans le train, en faisant la cuisine ou ce que vous voulez. C'est à consommer sans modération. Il n'y a pas de limite à se faire plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler à une ou un proche, ça pourrait aussi lui faire du bien. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Cet épisode va être un petit peu spécial. Il est en 2 parties. J'ai enregistré une première partie il y a 1 mois à peu près. Et j'ai laissé passer ensuite 1 mois parce que j'ai eu différentes choses à gérer. Et vous allez voir la suite de mes découvertes, c'est assez rigolo. On voit bien le cheminement qui s'est passé. Je prends tout de suite mon micro parce que je voulais vous raconter un petit peu ce qui vient de se passer. Je viens d'avoir une euphorie d'handicap, comme j'ai pu en avoir une euphorie de genre. Et je vais vous raconter ce que j'ai vécu ces derniers mois à peu près. En fait, j'ai mon ami Thibaut qui m'a dit avoir participé à un podcast avec son ami Damien et qui me l'a envoyé. J'ai écouté cet épisode qui était vraiment super. Et donc, ça a été Thibaut et Damien dans le podcast de Dear Valid People. Là-dessus, Thibaut, comme il sait très bien le faire, philosophe et fait de la sociologie et c'est fantastique et j'adore comme ils échangent tous les deux, c'est vraiment hyper agréable à entendre. Et puis il y a la première graine qui arrive dans ma tête. Ensuite, je commence à suivre cette association, donc Dear Valid People, qui existe à Montpellier, qui a organisé le Handifest le 7 juin 2025 pour organiser un festival le plus inclusif possible. Ensuite, j'ai parlé de ce festival avec Cécile, donc lors de mon passage sur le podcast Entre Chienne et Louve. Et puis on a continué, les petites graines comme ça. Quand je suis allée rendre visite à mes amis du coup à Montpellier, j'ai rencontré Damien. Mon ami Thibaut nous a fait le lien et puis on a passé peut-être 2 heures avec Damien à discuter. J'ai participé à une conviviale et puis on a vraiment beaucoup discuté. Et je ne sais plus ensuite comment je suis tombée sur le compte de Petite Mue. Donc, c'est un compte Instagram qui parle des handicaps invisibles. Et ce collectif vient de sortir un livre que j'ai commandé directement et que j'ai reçu il y a très peu de temps. Je me rappelle avoir même rempli un questionnaire pour Petite Mue qui cherchait des témoignages. Et donc, Petite Mue a sorti un livre récemment qui s'appelle Les douleurs chroniques, que j'ai reçu et que j'ai dévoré 1 heure après réception. Ensuite, il y a quelques semaines, il y a à peu près 1 mois, nous sommes allés voir le spectacle de Damien qui s'appelle « On ne naît pas handicapé, on le devient ». Et on a profité de ce temps ensuite pour se voir le lendemain. Le spectacle était vraiment incroyable et il était aussi dans le cadre d'un festival sur le handicap. Donc c'est dame.fgt sur Insta pour les personnes qui le chercheraient. Dans le cadre du festival Festirare. Du coup, le lendemain, on a pu passer un peu de temps avec Damien à discuter aussi, à se retrouver. C'est vraiment un super moment encore une fois. J'ai l'impression que là, tout s'est enchaîné de façon très rapide. J'ai écouté le podcast sur le validisme de Petite Mue avec Chiara Khan et Gendris Legendris, qui était vraiment passionnant. Et je suis rentrée dans un tunnel de podcast. Ensuite, j'ai écouté l'épisode avec Charlotte Puiseux du podcast de Chiara Khan qui s'appelle Compassion.
pour parler de leur livre Plutôt vivre. Puis j'ai écouté le podcast Folie douce, le dernier épisode du podcast de Lorraine Bastide qui recevait Caracan. Et en écoutant ce podcast, ensuite, je suis allée au centre, au magasin de produits culturels Leclerc à côté, là. Et j'ai cherché partout ce livre qui n'y était pas. J'étais très en colère. Je ne pouvais pas passer entre les différents rayons du magasin. J'étais très, très en colère. J'écoutais en même temps que je déplaçais des objets pour pouvoir circuler entre les rayonnages. Chiara qui parlait de se mettre à son compte, justement, en tant qu'entrepreneur ou en tant que journaliste, en tant qu'indépendant, peu importe, indépendante, justement pour appliquer son propre temps. Et je trouve ça hyper pertinent. Et dans tous ces contenus, on parlait du documentaire Creep Camp sur Netflix. Et là, je viens de le finir. C'est un documentaire qui parle beaucoup d'accessibilité aux États-Unis et comment faire passer cette loi puis l'appliquer. On parle notamment de l'extrait de la loi 504 et puis ensuite de l'ADA. Je vous invite vraiment à regarder ce documentaire. C'est incroyable. Et moi, ça vient de me donner des ailes. Enfin, juste là. Voilà, c'est mon euphorie d'handicapée. Euh, j'ai plein de trucs qui se passent dans ma tête, en fait. Je me sens surpuissante. Je me sens pousser des ailes. Là, tout de suite, là, j'ai plus peur de sortir en fauteuil de chez moi. J'ai plus peur d'affronter les regards. J'ai plus peur de montrer mon fauteuil. J'ai plus peur de marcher à côté de mon fauteuil roulant, de le sortir de ma voiture. J'ai des imbéciles là qui m'ont dit oui, ben on comprend pas quand on te voit marcher ou quand tu es en fauteuil. Des fois tu marches, des fois c'est en fauteuil. On comprend pas très bien. C'est insupportable en fait. C'est insupportable. Comme je me suis fait jeter de la piscine municipale il y a quelques semaines en fait. C'est insupportable. Je sais pas ce qui va se passer à la suite de toutes ces découvertes, à la suite de toutes ces écoutes. Mais il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Là, c'est sûr. Je sais pas. Moi, j'ai appris toute ma vie que le fauteuil, c'était un tabou, que effectivement, plutôt mourir que de vivre en fauteuil roulant. Et je déconstruis tout ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, d'entendre Charlotte Puiseux, d'entendre Chiara Kahn qui parle de ces questions-là, qui vivent les mêmes choses que moi ou très proches, en fait, ça fait un bien fou de me retrouver à cette intersectionnalité de tout ça, en fait. C'est incroyable. J'ai ma kiné qui veut absolument me faire sortir de mon fauteuil roulant, parce que c'est un outil, en fait. Laisse-moi utiliser mon fauteuil roulant. Ne me regarde pas comme ça, ne me culpabilise pas parce que j'utilise mon fauteuil roulant. En fait, j'en ai besoin. Si je l'utilise pas, ben en fait, j'ai pas la force de faire quoi que ce soit d'autre dans la journée. Laisse-moi utiliser mon fauteuil roulant. C'est fatigant. C'est fatigant. J'essaye de raconter tout ça de façon queer positive, mais je sais qu'il va se passer quelque chose de fort avec tout ça. Je sais pas encore quoi. Peut-être que là, c'est juste une première marche. Ha ha ha. C'est peut-être juste une première marche de ce qui va se passer pour la suite pour moi. Mais clairement, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Voilà, c'est un épisode focus certainement donc, très court pour vous dire que on n'est pas seul. On n'est pas seul. Il y a plein d'associations, il y a plein de gens qui vivent la même chose que nous. On peut se retrouver, on peut discuter. On n'est pas seul en fait. Et même s'il y a des lois qui sont passées, même si il y a plein de choses qui se passent, il y a encore plein de merde, il y a plein de combats à continuer. Mais pour se battre, il faut récupérer de la joie. Il faut se ressourcer quelque part. On n'oublie pas qu'on boit de l'eau. On n'oublie pas qu'on se lave les dents. On se fait du bien. Je crois que je l'ai déjà dit ici, mais je vais peut-être le répéter, c'est pas grave. Je crois que c'est une sage-femme qui m'avait dit mets ton masque à oxygène avant de mettre celui de ton bébé. Tu peux pas t'occuper des autres si tu peux pas réussir à prendre soin de toi en premier, en fait. On n'oublie pas. On est fort, on est forte. Et on récupère de la joie partout. Aujourd'hui, je voulais faire un podcast sur la culture creep. Ça m'intéresse beaucoup. Et en fait, je prends beaucoup là en ce moment sur la culture creep, la culture handi, le handi time. Aujourd'hui, par exemple, on est allé à la mer et ça, c'était vraiment génial. Et
On a trouvé donc une descente, PMR pour aller, directement sur la plage. C'était une grande plage d'une grande station balnéaire. Donc effectivement, on est obligé d'aller dans des grandes plages pour avoir accès, à des plages plutôt accessibles, hein. C'est jamais parfait, évidemment. D'ailleurs, le tir à l'eau, donc c'est comme un transat sur des énormes roues qu'on peut tirer pour emmener une personne directement à l'eau, était à 200 mètres de la descente PMR, en fait. N'importe quoi. Le centre de secours était en bas d'escalier avec le tir à l'eau, donc aucun intérêt. Et donc j'ai eu beaucoup de colère par ce validisme-là et au final, ma femme a réussi à me calmer, à trouver les bons mots pour que j'avance et que, on trouve une solution. Et aujourd'hui, on a passé une super journée à la mer. Ça faisait vraiment du bien et c'est la première fois depuis longtemps qu'une activité en famille s'est bien passée. On n'a pas eu de grosses galères. Je voulais parler un petit peu de culture creep, d'anti-validisme aujourd'hui. Je vais aussi parler, du collectif Les Dévalideuses. C'est un collectif féministe qui démonte les idées reçues sur le handicap et elles ont sorti hier, 2 guides d'accessibilité. Alors c'est un guide sur l'accessibilité des événements, n'importe quel événement et un guide sur l'accessibilité de la communication. Ces 2 guides, c'est vraiment très, très riche et il y a plus d'excuses pour avoir des événements pas accessibles, en fait. Je vais vous lire quelques passages importants du guide. Juste quelques chiffres. En France, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap ou ayant un trouble de santé invalidant. Ça fait une personne sur 5. 85% des handicaps sont acquis au cours de la vie. Le handicap est le premier facteur de discrimination dans l'accès aux services et à l'emploi, selon le rapport du Défenseur des droits. Le terme handicap recouvre un ensemble de situations et de réalités très diverses. Cette diversité nécessite, pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées dans leur pluralité, de prendre en considération et d'adapter de multiples paramètres afin que chacun et chacune puisse prendre part à l'événement et surtout en profiter pleinement. Avant d'aborder la question des accessibilités des événements, clarifions quelques outils théoriques pour comprendre ce qu'est le validisme afin de mieux le déconstruire. Je vais vous lire maintenant la définition du validisme. Le validisme désigne la discrimination systémique vécue par les personnes handicapées. Le validisme repose sur une catégorisation et une hiérarchisation des corps et des vies par rapport à une norme valide, médicalement et culturellement définie. Cette discrimination traverse l'ensemble de la société sur le plan juridique, médical, culturel, éthique, économique. Point de suspension. Et se manifeste sous forme d'organisation sociale, de discours, de comportements et pratiques individuelles et collectives. Dans les interactions, le validisme peut se traduire par des attitudes de dégoût, de rejet direct et hostile, mais aussi par des comportements condescendants et infantilisants nourris de bonnes intentions. Dans le guide d'accessibilité, il y a un renvoi vers le témoignage de Lydie Raher, désolée si je prononce mal votre nom de famille. Et ce témoignage, pour moi, il est très, très, très parlant et j'aurais pu l'écrire moi-même. Du coup, je vais vous le lire. Beaucoup de relations se nouent dans des milieux militants. Militer, c'est certes servir une ou plusieurs causes que l'on embrasse, mais c'est également intégrer une famille militante, se créer un cercle amical. Certains, certaines y rencontrent également des amoureux, amoureuses. En tant que personnes minorisées, voire polyminorisées, nous avons besoin de care, du vrai care, pas de la parlotte, de lutter dans la joie pour supporter le validisme systémique qui peuvent se conjuguer avec d'autres violences, racistes, LGBTI-phobes, classistes, grossophobes, etc. Rédiger des communiqués de presse, organiser des actions de désobéissance civile, proposer des formations à destination d'autres collectifs féministes, queer, antiracistes, écologistes, c'est bien. Le faire dans la joie militante, c'est mieux. Sans se sentir exclu, c'est encore mieux. La frontière entre la sphère militante est ténue. En effet, à partir de quand bascule-t-on dans la sphère privée ? Est-ce lorsqu'on s'installe dans un bar pour prendre un apéro post-manif ?
Est-ce que lorsqu'on se retrouve à faire la fermeture d'un restaurant en dansant après la tenue d'un marché de Noël lesbien? Et quid des boucles WhatsApp, Signal, Telegram, où les discussions militantes deviennent des échanges amicaux qui amènent, par exemple, à la création d'un groupe escalade ou d'un club de lecture? Dans ces moments qualifiés de non militants, les comportements validistes devraient être tolérés à nouveau? Les activistes handicapés veulent aussi prendre part à la fête. Nous aussi, on veut devenir vos amis et vos amantes. Nous aussi, on veut crier dans un mégaphone. Nous aussi, on veut picoler ou boire des softs. Nous aussi, on veut danser et chanter faux. Nous aussi, on veut vivre des moments communautaires doux et calmes en buvant des tisanes. Nous aussi, on veut être de la partie lorsque vous vous invitez les uns les unes chez les autres. Pour information, si votre appartement n'est pas accessible aux personnes sur roulette, il suffit de trouver un lieu accessible. Par ailleurs, n'hésitez pas à demander à votre pote Andy que la soirée se tienne chez lui, et elle préférera cela à l'exclusion. Bref, être intersectionnel, ce n'est pas que de la performance. La manière dont vous vous comportez dans votre sphère privée est aussi politique. Donc ça, c'était le témoignage de Lydie Raher sur le site des Dévalideuses qui s'appelle « On a le droit aussi à la joie militante ». Merci énormément à cette personne. C'est vrai que moi qui suis très active dans les différentes associations et qui suis même anticapitaliste professionnelle depuis de nombreuses années, ça me parle beaucoup. Donc si on revient au guide d'accessibilité maintenant, je rappelle que ces guides sont complètement gratuits, donc n'hésitez pas. Il y a un passage qui m'a particulièrement marqué et je voudrais vous le lire maintenant, dans la section contributions et remerciements. Le guide que vous lisez est le fruit d'un travail collaboratif. Mais derrière nos expertises militantes et nos positionnements politiques, vous pourrez y lire la somme de nos vécus intimes. Toutes les fois où on s'est senti de trop, où on n'a rien entendu du spectacle, où on n'a pas réussi à suivre la manif, où notre fauteuil s'est coincé dans les graviers, où on n'a pas pu boire un coup avec nos camarades de lutte, où on a été séparés de nos amis pour avoir accès à l'espace PMR, où on a été traités comme des enfants, ou encore parce qu'on en a eu marre d'être de trop toutes les fois où on a laissé tomber avant même de sortir de chez nous. Alors un grand merci à nos adelphes, à toutes les personnes qui ont donné de leur temps bénévolement pour construire un outil pour rendre le monde un peu plus accessible. Merci beaucoup. Ce sont 2 guides qui ont été coordonnés par les Dévalideuses, mais c'est un travail vraiment groupé avec différentes associations. Et comme je les ai devant les yeux, je vais en profiter pour les citer. Donc, c'est coordonné par les Dévalideuses, mais c'est aussi avec l'association des réductions des risques, Culture et loisirs accessibles, Femmes sourdes et citoyennes, Solidaire 75, Gras politique, la Pride des banlieues, Main paillettes, Soins soins, Plumi et Mathilde de la vie à croquer pour les illustrations. Voilà. En ce moment, c'est vrai que je me renseigne énormément sur le handicap et j'accepte de prendre mon temps sur le montage des épisodes notamment. Donc, vous avez vu que le rythme s'est un petit peu calmé. J'avais fait pendant 1 mois et demi, un petit peu plus, 1 mois et demi, des épisodes, chaque semaine et j'ai eu besoin de calmer le jeu et voilà, donc je recalme encore le jeu. On y va doucement et vous avez énormément d'épisodes, à écouter en attendant si vous ne les avez pas tous écoutés. Voilà. Les épisodes n'ont pas de timeline importante de toute façon. On raconte uniquement des histoires positives pour nous faire du bien. Voilà, je vais profiter de cet épisode pour vous parler aussi pour vous parler de mon Ko-fi. Alors Ko-fi, c'est une plateforme pour soutenir les personnes, indépendantes comme moi. Je travaille en indépendant et c'est une plateforme qui vous permet de me payer un café, en fait, comme si on se voyait et «Ah bah, j'aime bien ce que tu fais, attends, je t'invite, je te paye un café». Et sur cette plateforme, bah, en fait, vous pouvez me payer un café, que ça soit de temps en temps ou que ce soit mensuellement. Vous pouvez, choisir de me verser, 1, 2, 3, 4 plus euros, par mois ou ponctuellement. Et la petite surprise que je vous réserve, c'est que, j'ai commandé des stickers parce que j'avais un réel besoin, de stickers avec l'ensemble du drapeau. Je sais pas vous, mais moi je galère tout le temps à me rappeler l'ordre des couleurs et j'adore dessiner notre drapeau arc-en-ciel. Et du coup, j'avais vraiment envie, d'avoir un support avec tout notre drapeau. Je cherche partout des stickers, je cherche partout des drapeaux. C'est rare qu'on ait le drapeau entier. Quand je parle de drapeau entier, je dis bien le drapeau Progress.
du fond jaune avec le rond violet des personnes intersexes, en passant par les couleurs des personnes trans, des personnes racisées et le drapeau originel, on va dire, du rouge jusqu'au violet. Donc j'ai fait des stickers comme ça en forme de cœur avec des paillettes. Et ces stickers, vous pouvez les commander directement sur mon Ko-fi. Et ils sont à prix libre. Vous pouvez en commander 1, 2, 3, 10. C'est comme vous voulez. Et ils sont à prix libre. Il y a juste une participation aux frais de port qui est demandée. Et en fait, ces stickers, vous pouvez vous en servir pour plein de trucs. Sur Instagram, TikTok, YouTube Short, Facebook et Blue Sky, je me suis amusée à lister toutes les utilisations qu'on peut faire de ces stickers. Et du coup, je vous invite à aller voir mes petites vidéos pour vous faire deviner ce que j'ai commandé. Voilà. J'espère que ce petit épisode focus vous a plu pour vous donner un petit peu de mes nouvelles. Et je vous retrouve bientôt avec des épisodes un petit peu plus longs. Et comme vous l'avez compris, je vais prendre mon handy time. J'ai reçu des super artistes en interview et j'ai très très hâte de vous les faire découvrir. J'attends d'avoir la force pour me poser plusieurs heures à faire ce montage et je vous poste ça dès que possible. Le podcast Etc. n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Blue Sky, TikTok et YouTube Short. Je vous y partage les nouveaux épisodes, les recommandations et quelques extraits. En bonus, des contenus queer et positifs trouvés ici ou là. C'est une boîte à idées virtuelle de contenus queer et positifs à picorer quand vous en avez besoin. Vous pouvez écouter les épisodes d'Etc. Sur les plateformes suivantes: Spotify, Deezer, YouTube avec les sous-titres, Podcast Addict, Apple Podcast, Audible, Acast, AntennaPod en open source et bien d'autres. Le mieux est encore de suivre le lien Linktree que je maintiens à jour. Là, vous avez tout. Il y a même les interviews que j'ai pu faire en dehors du podcast, partout où je suis invitée. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à podcast.etcetera@gmail.com. Je voulais vous dire un énorme merci. J'adore recevoir tout plein de cœur chaque jour. Ça m'aide beaucoup à avoir la force de réaliser tout ce contenu numérique gratuitement. Plein de bisous et à bientôt.